C'était bien? Ouais. Une dernière fois? Tu veux que je la reprenne depuis le début? Ok. Aujourd'hui, certains de nos utilisateurs ont découvert en avant-première la nouvelle expérience assistée pour gérer les absences et les congés sur Skello. Parce que leurs besoins sont notre priorité, parce que le suivi des absences est souvent compliqué, parce que prendre les bonnes décisions peut tout changer, ensemble, nous avons repensé cette partie essentielle du quotidien pour offrir plus de simplicité et de fiabilité. Vous êtes prêts? Ça commence maintenant. C'est simple et efficace. Aujourd'hui, on va se concentrer spécifiquement sur les absences. Notre but là, c'est d'automatiser encore plus de choses, de rajouter de l'intelligence en fait dans ce processus de demande de congé et beaucoup plus de lisibilité pour les managers, de manière à prendre des meilleures décisions. Donc une demande de congé, ça démarre de l'employé la plupart du temps. C'est ça. Et du coup, l'employé va prendre son application pour pouvoir faire sa demande de congé. Dessus, ce qui va changer, c'est qu'on va rapporter un peu d'intelligence et donc de suggérer automatiquement le bon approbateur. Donc je vais pouvoir envoyer une demande de congé. Instantanément, ce qui va se passer, c'est que toi, tu vas recevoir la notification, évidemment dans Skello, et on va le voir juste après, mais aussi par mail. Là, sur cet écran, vous avez 3 options. La première, c'est « Ok, j'en ai discuté avec Julie, effectivement, elle me l'avait dit, c'est juste la formalité, en fait, elle m'a fait sa demande, donc je peux accepter la demande. » Ça perd pas de temps. On a toutes les dates, et puis après, on a juste à accepter très rapidement, donc c'est très simple. Deuxième chose, c'est Julie, en fait, elle vient de changer d'équipe récemment. Là, maintenant, en fait, tu vas avoir l'option de transférer la demande. Et ça, c'est vraiment pour gagner du temps, pour éviter de devoir aller dans l'application, d'envoyer un SMS, d'envoyer un message à mon collègue en disant « Tiens, regarde, il y a cette demande-là ». En fait, vous allez avoir un petit écran, vous allez choisir directement la bonne personne. C'est très bien. Alors sur plusieurs points, hein, de toute façon, le système de transfert est plutôt bien puisque ça permet, en rajoutant, voilà, pour moi c'est ok, vérifie que d'un point de vue organisation, tout fonctionne. Ça peut mettre un process très clair en place, de dire toutes les demandes doivent être adressées au responsable de boutique. Et moi, j'explique au responsable de boutique, en dessous d'un certain nombre de jours ou dans une certaine période, il fait ce qu'il veut. Ouais. Au-delà d'un certain nombre de jours ou sur une certaine période, il doit me les transférer automatiquement. Exactement. Et donc ça clarifie. Le dernier cas de figure, c'est Julie vous a envoyé cette demande et avant de la valider, vous voulez quand même vérifier que ça n'impacte pas trop votre planning et vous voulez justement voir les demandes qui sont en cours. Tu arrives ici, tu as toutes tes demandes d'absence. L'idée en fait, c'est de te fournir et de fournir à tes managers une traçabilité complète sur toutes les demandes d'absence, qu'elles soient passées, qu'elles aient été acceptées ou en attente, de manière à avoir vraiment la visibilité sur tout ce qui se passe. La grande nouveauté ici maintenant, c'est qu'on y a mis des filtres en fait, qui permettent de plus t'y retrouver en fait, au sein des équipes. Ça c'est top. Hein. Là, on s'aperçoit qu'il y a Sarah, et Sarah elle a fait une demande de congé de 8 jours. Et pour ça, en fait, maintenant, on a le bouton planning, et ben en fait, ça va directement t'amener sur la vue au mois. Eh bien, j'aime quand ça va vite comme ça, c'est chouette. Ce que je peux faire rapidement, avant de valider cette demande, c'est de filtrer, encore une fois, que par l'équipe de caisse. Comme ça, je vois que les personnes qui sont susceptibles de remplacer Sarah. Ce qui peut être intéressant aussi pour vous, c'est de vérifier les compteurs. Tu peux cliquer juste ici, et tu vois le nombre de CP qu'elle a acquis sur la période précédente et sur la suivante. Ça évite de rebasculer, d'être sûr d'avoir un fichier à jour. Oui, là, on peut pas faire plus simple. Là, je vais pouvoir cliquer sur la demande de Sarah, décide de l'accepter. Et ce qui va se passer, c'est que l'absence va prendre le pas sur les chiffres de travail. Au moment où je fais ça, elle reçoit une notif avec un petit email qui lui dit « Votre demande de congé a été validée », donc elle est au courant que tu as fait le nécessaire. C'est ce qui permet d'avoir de la transparence. Et je peux imprimer le planning que des absences. Si je veux l'afficher à côté du planning des présences. Et en fait, vous connaissez après le principe, j'ai juste à décaler, déplacer, copier en fait, les chiffres qui étaient prévus pour remplacer Sarah sur les bons jours. C'est ce qui normalement vous permet une meilleure gestion en amont et des aléas. Ouais, je trouve ça super intéressant. Au moins, ça permet vraiment de se projeter beaucoup plus facilement qu'à la semaine où tu appuies sur tes flèches. Ce qu'on a essayé de construire ici, c'est vraiment une expérience où l'employé vous fait la demande depuis l'application mobile. Cette demande, vous allez la recevoir dans un espace qui est dédié, mais vous êtes prévenu par mail. Bien sûr qu'elle va s'afficher au planning. Vous avez plusieurs endroits où vous pouvez la valider, vous pouvez vérifier l'information. Et surtout, en fait, quand vous l'acceptez, tout va se mettre à jour tout de suite. Les compteurs individuels des employés, mais aussi le planning et du coup, les éléments variables de paie. L'idée, c'est de ne pas faire ce dont vous me parliez tout à l'heure, c'est-à-dire de la ressaisie entre différents supports. Donc, on vous accompagne vraiment de la demande à la planification jusqu'à la paye pour que vous ayez toujours une vision qui soit transparente. Je me vois carrément utiliser, ça va avoir une excellente addition dans l'équipe parce que Skello est devenu un outil de référence chez nous. Ok, trop cool. Maintenant, c'est l'alpha et l'oméga de l'organisation des salariés, donc ce sera carrément utilisé. Waouh.
Trop cool. Avec le passage Kelo, clairement, on a gagné quand même pas mal de temps en termes de gestion des congés, etc. Et c'est beaucoup plus simpliste pour nous et même pour les employés en fait. C'est une bonne avancée, et moi ça me rassure. J'étais pas inquiet, mais sur le fait que que nous en tant que clients, on soit écoutés sur les remarques qu'on puisse faire, et puis sur le fait que le logiciel progresse aussi. Donc on va continuer encore avec plein de nouveautés comme ça. Ravi aussi d'avoir découvert ça et puis de découvrir aussi les futures améliorations qu'il y aura. Donc c'est en constante amélioration, donc Ouais, c'est cool. Ouais, on a hâte. Non, franchement, c'est trop bien. Bah, merci à vous d'être venus. Merci à toi. Très bien. Bravo. Merci beaucoup. Et bah c'est chic. Waouh. Ça m'a donné hyper soif.